Kembo na Tata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt nous délivrer. Comme c'est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 à 2. L'archange Congo revient. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs, pour nous juger, nous, son peuple, Malachie chapitre 3, verset 5, et pour juger les Ngoï, Psaume 149, verset 7. Bien-aimés frères et sœurs, Beluka à tous ceux qui nous écoutent tous les jours, tous ceux qui consacrent leur temps à écouter le Koma de Bankaka, la sagesse de nos pères, Beluka à vous tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons les derniers temps, nous vivons les temps de la fin, que beaucoup de prophètes ont prophétisé. Nous vivons les temps de la fin, ô peuple bantou, dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme les prophéties l'indiquent. Ok? Aucun peuple ne correspond à cette prophétie. Le peuple du Dieu vivant, puissant, tout ce qui a été écrit des siècles et des siècles, vous êtes dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et c'est à ce peuple du Dieu vivant que je m'adresse tous les jours, le peuple du Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et à nos captifs qui sont parmi les nations. Je pense à la douleur des Congo, d'Haïti qui souffrent beaucoup. Je pense à la douleur de tout le peuple bantou partout où ils sont, qui sont en train de souffrir d'une souffrance atroce. Je sais que c'est le début de la grande détresse qui va se manifester bientôt. Ce sera une grande détresse. On vous l'a dit, allez voir notre vidéo sur la grande détresse. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas tristes. C'est une grande détresse. Ce sera une grande tristesse, mes frères et sœurs. De cette grande tristesse naîtra une joie intense quand Yakongo apparaîtra. De cette grande tristesse naîtra une grande joie. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. De cette grande tristesse naîtra une grande joie. La grande détresse arrive. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est que le commencement. Nous vivons les temps de la fin. Donc, nous nous adressons au peuple du Dieu vivant qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Les prophéties disent que nous serons rassemblés. Ok, nous serons rassemblés. Voilà qu'on ne peut que rassembler ce qui est dispersé, mes frères et sœurs. Et nos captifs seront ramenés sous nos yeux. Ok, mes frères et sœurs. Sophonie chapitre 3, verset 20. Ok. Sophonie chapitre 3, verset 10. Sophonie chapitre 3, 10 à 11. Sophonie chapitre 3, verset 20. Nous serons rassemblés. Ok. Nous serons rassemblés et l'archange Congo ramènera nos captifs. Et l'archange Congo a promis la résurrection pour son peuple. Ok, le grand chef, archange Congo a promis la résurrection de son peuple. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle, bien-aimés frères et sœurs. Donc, écoutez le Koma, appliquez le Koma, afin que vous obteniez la résurrection pour la vie éternelle, comme c'est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 2. Ok? Beluka à tous ceux qui font un travail magnifique pour nourrir ce peuple abandonné. Ok? Comme c'est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 31, le peuple a été abandonné, mais n'abandonnez pas le peuple de Dieu. Ok? Donc, continuez à enseigner le Koma à tous nos frères et sœurs qui sont encore captifs des religions des Ngoï. Ok? Donc, nous continuons avec le Koma de Bankaka. Mais avant de commencer le Koma de Bankaka, au chapitre 33 que nous sommes aujourd'hui, Benan Sila chapitre 33, nous allons lire quelques écritures avant de commencer. Donc nous commençons par le psaume chapitre 72, verset 2 à 4. Ok? Et puis le reste, vous pouvez lire chez vous. Hein? Donc on dit ici, ainsi parle le Koma. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Donc l'archange Congo viendra faire la paix comme Salama et il fera la guerre comme David. Ok mes frères et sœurs.
Donc l'archange Congo jugera le peuple avec justice et les malheureux avec équité. Ok? Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. L'archange Congo fera droit aux malheureux du peuple bantou. Il sauvera les enfants du pauvre. Ok? Parce que son peuple est pauvre. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Et, écoutez attentivement, et il écrasera l'oppresseur. Et il écrasera l'oppresseur. Il écrasera l'oppresseur. Ok? Donc, c'est ce qui va arriver. Croyez-moi que ça sera terrible. Ok? Parce que le monde connaîtra qui est le tout-puissant de l'univers. Ok? Le chef de l'armée céleste, l'archange Congo. Donc, nous allons lire encore toujours le commun. Avant de commencer, on va lire Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. On va commencer à partir du verset 1. Donc, nous sommes dans Malachie chapitre 4, verset 1. On va lire jusqu'à 4. Ainsi parle le Koma de Bankaka. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, hautain c'est l'orgueil. Hein? Quand vous allez dans Abia chapitre 1, verset 1 à 4, on vous identifie qui est l'orgueil, c'est Édom. Tous les hautains et tous les méchants c'est toujours Édom. Quand vous allez dans Malachie chapitre 1, verset 1 à 4, on identifie qui est Édom, qui est le méchant, c'est Édom. Donc, en l'occurrence, ici, on parle d'Édom. Je répète encore, écoutez attentivement, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Ok? Donc, allez lire attentivement Abdia chapitre 1, verset 18 à 21. On explique tout cela. Donc, on dit ceci que tous les méchants, tous les hautains seront comme du chaume. Ici, on parle en l'occurrence d'Édom. Le jour qui vient les embrasera, dit Yakongo, des armées. Il est le chef de l'armée céleste. C'est confirmé dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 que vous pouvez lire chez vous. Donc, dit Yakongo des armées. Il leur laissera ni racine ni rameau. Donc c'est comme ça que l'oppresseur dont a parlé le psaume chapitre 72 verset 4 sera écrasé. C'est comme ça qu'il sera écrasé. Ok? Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, dit la Congo. L'esprit Congo dit ici, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, c'est-à-dire le Tsiadi. Ok? Pour vous qui craignez Tatanzambi, c'est-à-dire la crainte de Tatanzambi, c'est quoi? C'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. On dit ici, mais pour vous qui craignez mon nom, on ne parle pas des Oba ici. Hein. Les Oba, on ne peut rien faire pour eux, ils subiront le même sort qu'Édom. Ok? Voilà quoi. Mais cependant, s'ils sont bantous, ils seront ressuscités aussi, mais pour la honte éternelle. Okay? Ils seront ressuscités pour la honte éternelle parce qu'ils seront rejetés. Ils n'entreront pas dans la nouvelle Salama. Voilà quoi. Parce qu'ils ont enseigné l'idolâtrie, la religion Ngoï. Ils ont enseigné l'égyptologie, le polythéisme égyptien. On verra si les dieux égyptiens les sauveront. On verra si les dieux polythéistes, les idoles égyptiens viendront à leur secours. Ok? En ce jour-là, on verra si... les dieux qu'ils ont prêchés, les dieux d'Égypte, viendront à leur secours. On verra ce jour qui vient, là, un jour terrible. Ok? Donc on dit ici, verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, c'est vous qui avez la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13, se lèvera le soleil de justice, le Tsiadi viendra pour vous. Ok? Et la guérison sera sous ses ailes, sous les ailes de l'archange Congo. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une table. La joie viendra, mes frères et sœurs. Parce que, sachez une chose, mes frères et sœurs, il n'y a pas de joie sans une tristesse préalable. Ainsi fonctionne le monde spirituel. C'est dans la dualité que ces choses se manifestent.
il faut que vous souffrez intensement pour que vous recevrez une joie intense. Donc c'est ce qui viendra. N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes, mes frères et sœurs. Sur tout le vent de tristesse que nous allons traverser, sachez une chose, mes frères et sœurs, que le coma soit sur vous comme une ceinture. Attachez-vous au coma, que ce soit votre ceinture. Mais n'oubliez pas le casque du salut. N'oubliez pas la foi. Ok? Dans ces épreuves que nous allons traverser, qui seront difficiles. Je vous ai averti cela depuis dans de multiples vidéos. Ok? Je vous ai parlé de ça, mes frères et sœurs. Ok? Que le monde va changer. Je vous ai dit cela. Le monde d'avant ne reviendra pas. Que les ngoïs ne se trompent pas. D'autres fléaux se manifestent déjà. Vous voyez vous-même le monde, comment il est. Ok? Ça sera de pire en pire. Donc, pour vous qui craignez le nom de Tata Nzambi, attachez-vous au coma. Ok? Ok? Si vous vous attachez au coma, vous verrez le bout du tunnel, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, on dit ici au verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, dit la Congo, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Ok? Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Verset 3, « Et vous foulerez les méchants comme ils seront de la cendre. » Parce qu'on parle de chaume, hein, ils seront comme de la chaume. Là, on prouve encore qu'ils seront comme de la cendre. C'est le feu qui arrive, qui les rendront ainsi. Donc, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit Yakongo des armées. Point. Dit Yakongo des armées. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. Ok? Et d'homme sera comme de la cendre. Sous la plante de vos pieds, au jour où je prépare, dit Yakongo des armées. Ok? Verset 4. C'est ça qui est important et c'est ce que nous faisons tous les jours pour vous rappeler de... donc ici, on nous rappelle le Ntsaka. Le Ntsaka, c'est la mémoire. Le Ntsaka, c'est le souvenir. Ok? Le Ntsaka. On nous dit ici, souvenez-vous de la loi de Massa, Congo. Donc on vous dit de vous souvenir de la loi de Massa. De vous souvenir de la loi de Massa. Mon serviteur, ok? Badia. Mon serviteur, Badiami. Mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout isoler les bantous, des préceptes et des ordonnances. Donc, vous devez vous souvenir de la loi de Massa. N'oubliez pas la loi de Massa. Appliquez ce qu'on vous l'avait dit, ce que Massa vous avait conseillé, ce que Massa vous avait donné comme ordonnance et comme précepte. Rappelez-vous de ces préceptes de Massa. Mettez-les en pratique. Parce que ça sera votre ceinture dans ces derniers temps que nous vivons. C'est pourquoi nous vous rappelons qu'il ne faut pas boire ni manger du sang. Il ne faut pas manger les aliments impurs. Il faut vous comporter en aimant votre prochain bantou, Lévitique chapitre 19. Ok? Votre prochain bantou, vous devez le reprimer quand il est dans le désordre, qu'il vit une vie de désordre. S'il boit beaucoup, vous lui dites ne l'arrêtez de boire. Vous donnez des conseils d'amour, quoi. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs? Vous rappelez toujours les préceptes que nous ont légués les Bankak. Donc, souvenez-vous des ordonnances de Massa. Ok? Des préceptes pour mener une vie en conformité avec l'obéissance de Tata Nzambi et tout. Donc, on vous demande de ne pas vivre comme le christianisme édomite vous demande de vivre, d'oublier la loi. Ok? La loi est toujours importante. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Tant qu'il y aura le ciel et la terre, la loi continuera à fonctionner, mes frères et sœurs. La loi de Massa. Ok? Isaïe vous l'a dit. La loi, on ne peut pas oublier la loi. La loi est un don pour le peuple bantou. C'est notre héritage. Ok? Deutéronome chapitre 33 verset 4. C'est notre héritage. Donc ici, on vous demande de vous souvenir de l'héritage. De l'héritage qu'on vous a donné. Deutéronome chapitre 33 verset 4. L'héritage que nous avons reçu de la part de Massa. Souvenez-vous de la loi de Massa. Souvenez-vous de cet héritage-là. Mettez-le en pratique. Ok, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout isoler. C'est cet héritage-là de Deutéronome chapitre 33 verset 4 qu'on nous rappelle de nous souvenir. Ok? Des préceptes et des ordonnances. Ok? Donc c'est ce que je vous tenais à vous dire, mes frères et sœurs. Souvenez-vous de cette loi
Et c'est ce que nous vous enseignons tous les jours, mes bien-aimés frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas emportés par le vent, le feu qui arrive, le feu terrible qui va arriver. Ok, mes frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas comme Lachon, comme l'Engoï, comme Edom, tout ce qui est l'épée céleste arrive. Donc, afin que cette épée céleste ne vous atteigne pas. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs, souvenons-nous de la loi de Massa. Donc, je réitère encore, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Massa, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout isoler les Bantous, des préceptes et des ordonnances. De quoi devons-nous nous souvenir? Des préceptes et des ordonnances. Et cette loi-là, elle est fondamentale dans ces derniers temps. Avant le jour de Yakongo, nous devons revenir à l'obéissance au Koma. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Faisons le Ntsaka. Ok? Faisons le Ntsaka et mettons en pratique. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous revenons dans Benantila. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans Benantila. Benantila, chapitre 33. Nous commençons à partir du verset 1. Ainsi parle le Koma de Mankaka. À celui qui craint Tatanzambi, le malheur ne surviendra pas. Point. Mais, s'il est éprouvé, il sera délivré. S'il est éprouvé, donc il y a une condition. Il faut qu'il soit éprouvé et il sera délivré. À celui qui craint Tatanzambi. C'est quoi la crainte de Tatanzambi? Proverbe chapitre 8, verset 13. C'est la haine du mal. Donc celui qui vit constamment dans la haine du mal, okay, le malheur ne viendra pas. Mais s'il est éprouvé, il sera délivré. Donc il passera beaucoup d'épreuves. Et puis à la fin de cette épreuve, il sera délivré. Donc ici on nous parle de ceux qui vivront dans la constance de la crainte de Tatanzambi. Dans les épreuves qu'ils subiront, ils seront délivrés, mes frères et sœurs. Il faut de la constance. On vous l'a dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Avouez vos péchés, ok? Abandonnez-les. Mais vivez continuellement dans la crainte de Tatanzambi. Il faut qu'il y ait de la constance là. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 13, ok? Celui qui parviendra jusqu'à la fin. On va d'abord le lire. On va d'ailleurs le lire. On va dans Matthieu chapitre 24, verset. On va dans Matthieu, Nouveau Testament, Matthieu 24, verset 13. Il faut toujours de la constance, mes frères et sœurs. On dit ceci, mais celui qui persévérera, c'est la persévérance, jusqu'à la fin, sera sauvé. Donc, c'est à ce prix-là qu'il faut savoir qu'on obtiendra le salut. Le salut n'est pas acquis d'avance. On ne vous a pas dit, oh, comme les chrétiens du dimanche vous disent, oh, je suis sauvé déjà sur la croix, tout ça comme ça. Mais non, ici le Koma nous demande la persévérance dans la crainte de Tatanzambi. Ok? Il faut de la persévérance dans quoi? Dans la crainte de Tatanzambi. Dans quoi? Dans la haine du mal, mes frères et sœurs. Dans la haine du mal. Donc il ne faut plus revenir dans la vie d'avant. Si tu as abandonné tes péchés, continue de vivre constamment dans la crainte de Tatanzambi pour ne plus revenir dans ces péchés-là, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais celui qui persévérera, il faut de la persévérance jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est au prix de cette persévérance que tu obtiendras le salut. Ce n'est pas un salut acquis comme les chrétiens du dimanche vous le disent, mais c'est un salut au prix de la persévérance. C'est pourquoi Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14 vous dit « Vivez constamment, continuellement dans la crainte de Tatanzambi. » Ok? C'est au prix de beaucoup d'épreuves qu'il faut, il faut arriver à cette persévérance. Donc, on va lire Yacouba chapitre 1, verset 12 pour connaître les épreuves dont on parle. Comme on est toujours dans le Nouveau Testament, allons-y dans le Nouveau Testament et puis on reviendra dans l'Ancien Testament. Yacouba chapitre 1, verset 12. Que nous dit le Koma? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc, dans la patience, c'est ça la persévérance. Il faut être patient. Il faut être patient. Ok? Si tu n'as pas de pain aujourd'hui, patiente et demain tu auras du pain. Mais qu'est-ce qui va te faire patienter? C'est la foi. Il y aura de la lumière au bout du tunnel, mes frères et sœurs. C'est cette foi-là qui mène à la persévérance.
Donc si tu as besoin de la foi, tu demandes à Tata Nzambe. Ok? La foi est un don gratuit de Tata Nzambe. Donc, Romains chapitre 10, verset 17. Si tu as besoin de la foi, Romains chapitre 10, verset 17 dit que si tu as besoin de la foi, demande à Tata Nzambe et tout. Ok? Et Marc chapitre 11, verset 24 confirme c'est-à-dire les dons de la foi, comment fonctionne la foi. Marc chapitre 11, verset 24, mes frères et sœurs. Donc c'est pourquoi on dit ici, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc de la patience, de la persévérance. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Isaya Kongo, l'archange Kongo, a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie, c'est une promesse. C'est écrit quoi? Dans Daniel chapitre 12, verset 1-2, la couronne de vie, c'est quoi? C'est la résurrection pour la vie éternelle. C'est ça la couronne de vie, pour ceux qui l'aiment. C'est cette promesse-là qui n'appartient qu'au Bantou. Parce que les promesses appartiennent à qui? Au peuple Bantou uniquement. C'est là Romains chapitre 9, verset 3 à 5. C'est écrit explicitement. Les promesses, la loi, la gloire n'appartient qu'à Isolélé selon quoi? Selon la chair, mes frères et sœurs. Ok? Donc c'est pourquoi on dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que Yakongo a promise. C'est une promesse, parce qu'on dit que les promesses n'appartiennent qu'à Isolélé selon quoi? Selon la chair, mes frères et sœurs. Romains chapitre 9, verset 3 à 5. Ça c'est encore une promesse. Ok? On dit ici que il recevra la couronne de vie que Yakongo a promise à ceux qui l'aiment. Ok? Ok. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que Tata Nzambe me tente, car Tata Nzambe ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. On parle de Tata Nzambe. Ok? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous dit le coma, c'est les épreuves qu'il faut traverser. Il faut traverser ces épreuves avec patience et avec constance, ok? Constance en maintenant sa foi, en maintenant la haine du mal, la crainte de Tata Nzambe qui est la haine du mal. Donc la délivrance est une récompense pour ceux qui sont obéissants. Qu'est-ce qu'il le dit? On va aller dans Proverbe, je crois, Psaume chapitre 33, verset 18 à 19, Job chapitre 5, verset 17 à 20. Ok, et puis le psaume 91, on va examiner tout cela rapidement. Ok, on va aller dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Je crois, voilà, psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33, verset 18 à 19. Que dit le Koma de Bankaka? Tata Nzambe est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mes frères et sœurs. Voilà quoi. Ne soyez pas tristes, ok, sur le vent mauvais que vous traversez. Chacun de vous traverse des épreuves difficiles. Hein? Des épreuves difficiles. Partout là où est le peuple de Dieu, ce sera des épreuves difficiles. La grande détresse. La grande tristesse. Ok, mes frères et sœurs. Mais sachez une chose, il arrivera un temps où vous verrez que les gens vont commencer à fuir la maison des dômes. Vous aussi commencez à faire vos bagages et fuyer. Préparez-vous, hein. Je vous ai toujours dit que quand vous verrez les gens commencent à fuir la maison des dômes, vous aussi faites vos bagages, fuyez. Parce que les temps durs arrivent. Je ne vous mens pas, je ne peux pas vous mentir, mes frères et sœurs. Je ne peux pas vous mentir. Écoutez ce que l'on vous dit. Les temps mauvais arrivent, les temps graves arrivent. Regardez, le monde d'avant, c'est fini, mes frères et sœurs. C'est fini le monde d'avant. Réveillez-vous, regardez, ouvrez vos yeux. Ok, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Le monde d'avant, c'est fini, mes frères et sœurs. C'est fini. Ok?
Je vous l'avais dit depuis que ce qui est passé dans la cathédrale de Notre-Dame et dans tout ce qui s'est passé à Jérusalem, le feu qui s'est abattu, je vous avais prévenu déjà que le monde d'avant arrive, avant même que le coronavirus arrive. Ceux qui sont honnêtes le reconnaissent. Ok? Je vous avais dit que nous rentrons dans un nouveau monde. Avant que le coronavirus se manifeste. Mais il n'y a pas que le coronavirus. Il y a beaucoup de fléaux qui vont se manifester et vos yeux le verront. Et c'est là où vous verrez que le coma est vrai. Ok, mes frères et sœurs? La honte sera pour ceux qui donnent leur confiance au livre des morts. Ok? Et au livre des religions des Ngoi, comme cité des ennemis de Tatanzami, comme cité dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 13. Donc ainsi parle le coma aujourd'hui, dans le psaume chapitre. Donc on va aller dans le psaume chapitre 33, c'est pas le psaume 34, c'est le psaume 33, 18 à 19. Désolé pour moi. Voilà, nous sommes dans le psaume chapitre 33, 18 à 19. On dit ceci, ainsi parle le coma. Voici, l'œil de Tatanzami est sur ceux qui le craignent. Point, virgule. L'œil de Tatanzami est sur ceux qui le craignent. Souvenez-vous, on vient de lire que le soleil de justice du Tchad se lèvera pour qui? Pour ceux qui craignent le nom de Tatanzami. Ok? Le soleil de justice vient pour ceux qui craignent le nom de Tatanzami. Donc ici, dans le psaume chapitre 33, verset 18, nous dit quoi? Voici l'œil de Tatanzami est sur ceux qui le craignent. Ok? Ceux qui craignent Tatanzami haïssent le mal. Ceux qui craignent Tatanzami sont obéissants. Ok, mes frères et sœurs, souvenez-vous de cela. Ceux qui craignent Tatanzami, c'est ceux qui haïssent le mal. Ceux qui craignent Tatanzami, c'est ceux qui sont obéissants. Lui sont obéissants. Donc on dit ceci, l'œil de Tatanzami est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'espoir, c'est quoi? C'est la foi. Ok? Si vous n'avez pas la foi, demandez à Tatanzami. Romains chapitre 10, verset 17. Ok? C'est lui qui donne la foi. Ok? En donnant la foi, il te donnera son esprit. Mais souvenez-vous d'une chose, l'esprit de Tatanzami ne réside pas dans un corps esclave du péché. Ok? Sagesse de Salam, chapitre 1, verset 4. Ok? Donc souvenez-vous de cela. Donc mes frères et sœurs, souvenez-vous de cela. Ok? Donc on dit ici que voici, l'œil de Tatanzami est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Verset 19, c'est ça qui rejoint Benan Sila qu'on vient de lire, chapitre 33, verset 1, dit quoi? La même chose. Afin quoi? Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Souvenez-vous, il y a un fléau de famine qui va venir. On vous l'avait prophétisé. Comme l'avaient déjà prophétisé les Bankaka, les Nabis et autres. Les Nabis et les Ngounza avaient déjà prophétisé la famine qui va tomber sur la maison des Ngoi. Donc on dit ceci que l'œil de Tatanzami est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Ok, ceux qui craignent Tatanzami et ceux qui espèrent, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Tatanzami. Afin de les arracher, d'arracher leur âme à la mort. La mort est en train de venir. La mort, vous entendez partout les gens mourir de ça et là, tout ça comme ça. La mort, l'ange de la mort est en train de tuer beaucoup là. Il y a la mort qui va beaucoup venir. Ne soyez pas tristes, mes frères et sœurs. Ok? Mais ceux qui craignent Tatanzami, ceux qui ont la foi en Tatanzami, ils seront arrachés de la mort. Ok? Et de les faire vivre au milieu de la famine. Donc au milieu de la famine, ils vont vivre, ils vont survivre, mes frères et sœurs. Ils vont survivre au milieu de la famine. Retenez bien la famine. La famine. Ok? Donc les fléaux arrivent, la famine, le monde va connaître une grande famine. Ok? Donc on va voir le livre de Yombe, parce que son Job n'était pas Job, c'était Yombe. Yombe, c'était un nom bantou. Ok? Ok. Donc Yombe,
chapitre 5, versets 17 à 20, je crois. Donc, on va aller dans Job, chapitre 5. On va commencer à partir du 17 à 20. On dit ici, heureux l'homme que Tatanzambi châtie. Donc, le châtiment est une preuve d'amour. Hein. Ok? Quand vous lisez, c'est une preuve d'amour. Dans Proverbe chapitre 13, versets 23 à 24, je crois. Donc on dit que le châtiment est une preuve d'amour. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans comment on appelle, ce qu'on a vu sur les enfants. Hein. On a fait un enseignement sur les enfants, comment éduquer ses enfants, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc c'est ce que je voulais dire. La correction, le châtiment, c'est une preuve d'amour. Nous avons été châtiés, le peuple bantou. C'est une preuve d'amour venant du Très-Haut. Ok? Donc nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir et faire le Ntsaka, se souvenir de la loi de Massa et de marcher dans l'obéissance, mes frères et sœurs. Et c'est en cela que nous serons délivrés, mes frères et sœurs. Ok? En cela que nous allons traverser la grande détresse qui commence à se manifester. Lors de la tentation, la grande tentation dont a parlé le livre d'Apocalypse chapitre 3. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je réitère encore ce qui est important pour vous, mes frères et sœurs. On dit ici que heureux l'homme que Tatanzambi châtie. Le châtiment est une preuve d'amour. Donc, on dit ici heureux l'homme que Tatanzambi châtie et ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Donc ne méprisez pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, c'est-à-dire il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Donc il a ce pouvoir de faire mal, il a le pouvoir de faire du bien. Donc ça, nous rentrons toujours dans 1 Samuel chapitre 2, versets 5 à 8. Donc il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. Donc la guérison, la souffrance, tout vient de Tatanzambi et tout. Verset 19. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Ok? Verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Souvenez-vous, hein, le psaume chapitre 33, verset 18 à 19 que nous venons de lire. Ça y ressemble, hein, vous sentez vous-même. La prophétie commence à s'entendre. Donc on dit ceci, il te sauvera de la mort pendant la famine. Ok? Et du coup de glaive pendant la guerre. La guerre qui va arriver bientôt aussi. Les fléaux, comme je vous ai dit. En un mot, il parle des fléaux ici. C'est la vision de Yombe. Yombe est en train de voir tout ce qui va arriver bientôt. La famine, la mort, ouais, la guerre. Donc, si vous comprenez bien le coma, en parlant de ça, Yombe est en train de vous donner une prophétie sur les derniers temps. Il te sauvera de la mort pendant la famine, des coups de glaive pendant la guerre. Le glaive actuellement, l'épée actuelle, c'est quoi? C'est les armes que vous avez là, les minduki, tout ça comme ça, c'est le glaive actuel. Avant, c'était les épées. Maintenant, là, le glaive actuel, c'est les minduki, les armes à feu et tout ce qui va avec. Ok? Les armes de guerre, quoi. Modernes. On t'a dit que, verset 20, il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau. Tu vois les fléaux de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Verset 22, et c'est beau ça. Hein? Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Ok? Tu te riras. Comment peut-on rire pendant qu'il y a tous ces malheurs? Ça veut dire que les Benanzambi qui ont la crainte de Tatanzambi, la haine du mal, qui ont la foi en Tatanzambi, ok, qui sont obéissants à Tatanzambi seront préservés. Ils riront pendant les dévastations qui vont se passer, pendant la famine qui va se passer. Ils seront dans le rire. Comment est-ce possible, mes frères et sœurs? C'est qu'il y aura des miracles pour eux. Donc il y aura quelque chose d'extraordinaire pour eux, la préservation pour eux. On dit ici au verset 22, tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Donc c'est ce que
Yakongo dit, c'est la protection de tous ceux qui craignent Tatanzam. Donc le reste vous pouvez lire chez vous, hein. Vous avez d'autres écritures. On va finir avec Proverbe chapitre 12 verset 21. J'aime ce proverbe. Proverbe chapitre 12 verset 21, c'est un bon proverbe. Voilà. Ok, on va dire Proverbe chapitre 12 verset 21 dit quoi? Aucun malheur n'arrive au juste pendant, mais les méchants sont accablés des maux. Les méchants sont accablés des maux. Donc aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés des maux. Ok, de malheur. Ok, donc c'est ce qui est important que vous devez retenir. Voilà quoi. Donc nous revenons. Donc d'autres écritures, vous pouvez lire Psaume chapitre 91. C'est magnifique tout le psaume quoi. On parle de la même chose. Ok, voilà quoi. On parle de la même chose et c'est vraiment intéressant. Donc ce qui est important, c'est de retenir que l'archange Congo est vivant. Il revient bientôt. Donc on revient au Koma de Bankaka. À celui qui craint Tatanzambi, le malheur ne surviendra pas. Donc comment on vient de lire dans Proverbe chapitre 12 verset 21, aucun malheur n'arrive à ceux qui craignent Tatanzambi. Donc Proverbe chapitre 12 verset 21, cela a été confirmé dans Psaume chapitre 33 verset 18 à 19 et dans Yombe chapitre 17 verset 22. Ok, voilà, Job chapitre 5 verset 17 à 22 le confirme. Et vous pouvez lire aussi Psaume chapitre 91 chez vous, dit la même chose. Voilà quoi. Et voilà. Mais s'il est éprouvé, c'est-à-dire s'il est éprouvé, comme le dit le livre de Yacouba, Jacques chapitre 1 verset 12, les épreuves, la tentation, il sera délivré. Donc il sera délivré, quoi, il surmontera cela, comme Isaiah Congo a surmonté la tentation dans Matthieu chapitre 4. Voilà quoi. Voilà, il sera. Donc, verset 2. L'homme sage ne hait pas la loi, mais qui est hypocrite envers elle est comme un vaisseau dans la tempête. Donc ici, on nous rappelle une bonne chose. L'homme sage ne hait pas la loi. Ok? Mais qui est hypocrite envers elle, envers la loi, est comme un vaisseau dans la tempête. Donc la loi est un piège pour les hypocrites, mais c'est un bonheur pour tous ceux qui aiment le commun. Ok? Voilà quoi. Donc pour cela, on va voir un certain nombre d'écritures. Nous avons plusieurs écritures qui témoignent cela, l'amour du commun. Nous allons commencer par Proverbe chapitre 28 verset 5 à 9, je crois. Alors, que dit le commun? Proverbe chapitre 28 verset 5 à 9. Ok, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Donc les hypocrites ne comprennent pas ce qui est juste, c'est la loi quoi. Mais ceux qui cherchent Tatanzambi comprennent tout. Ils comprennent la loi tout, parce que on leur donne le bina qui va avec pour se conformer à la loi, pour continuer à être obéissant quoi. Parce que le bina est donné par Tatanzambi, la compréhension, la connaissance, la science. Donc mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Voilà quoi. Verset 7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Ok? Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Tatanzambi, sa prière même est une abomination. Donc l'amour de la loi procure beaucoup de bien, notamment tes prières sont écoutées. Voilà, quand tu appliques la loi, quand tu écoutes la loi de Tatanzambi, quand tu mets en pratique la loi de Tatanzambi, tes prières sont écoutées. Ok? Et ça, c'est un bonheur. Et il y a beaucoup d'avantages sur cela. Le point final, c'est quoi? C'est la vie éternelle.
c'est le salut éternel. Ok? Donc, on va aller dans le Nouveau Testament, on va découvrir Romains chapitre 7, verset 12. Non, on commence par Romains chapitre 2, verset 13. Et puis, Romains chapitre 2, verset 13, dans le Nouveau Testament. Que dit le commun? Ok. Verset 13. Romains chapitre 2, verset 13 dit quoi? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes. Donc tout à l'heure on parlait, dans Bénin il en revient encore, on dit ceci, que l'homme sage ne hait pas la loi, mais qui est hypocrite envers elle est comme un vaisseau dans la tempête. Ok? L'hypocrisie, ce n'est pas l'application. L'hypocrite n'applique pas la loi. Il parle de la loi, mais il n'applique pas la loi. Ok? Mais l'homme sage, celui qui est sage, parle de la loi et il applique la loi. Donc il est en conformité avec ce qu'il dit, quoi. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais l'hypocrite, ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait. Ok? Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 13. Que nous dit le commun? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes. Ce n'est pas le fait d'écouter Yann Tiba tous les jours que vous êtes juste. Ok? Devant Tatanzambi. Ok? Qui sont les justes? Ce n'est pas en lisant la Bible tous les jours que vous êtes juste déjà. Mais ici on dit que qui sont les justes? Mais ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés. C'est ceux qui seront justifiés. Donc ça ça coupe le christianisme édomite qui nous dit que la loi is done away with. Oublions la loi. Ok? Ici on vous dit bien que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes. Mais devant Tatanzam, ce n'est pas en écoutant la loi que vous êtes juste, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. C'est ceux qui mettent en pratique la loi, quoi, qui sont justes, qui seront justifiés, qui seront dans le futur, qui seront justifiés. Donc la justification par la loi est confirmée ici. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc mes frères et sœurs, revenons encore toujours dans Malachie chapitre 1, verset 4. Souvenez-vous dans ces derniers temps de la loi de masse et mettez en pratique la loi de masse afin que vous ayez le sceau de Tatanzambi qui va vous épargner du grand jugement qui arrive. Et souvenez-vous de ce que l'archange Congo avait recommandé au temps de Bankaka quand on nous demandait de mettre, comment on a dit, devant les portes, de mettre du sang, tout ça comme ça devant les portes afin que nous soyons épargnés du grand jugement qui arrive. C'est la même chose que vous devez faire dans ces derniers temps. C'est pareil. Ce que vous devez faire, ce n'est pas mettre du sang devant vos portes. Non, non, non. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande dans ces derniers temps de revenir à l'obéissance aux lois et préceptes, ordonnances de Massa. Sans compromis. Ok? De revenir à cette obéissance. Hein? D'avoir la crainte de Tatanzam qui est la haine du mal. Donc c'est ce qu'on vous demande dans ces derniers temps. De confesser vos péchés, de les abandonner et de vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi et tout. Ok? C'est ce que vous devez faire, mes frères et sœurs, dans ces derniers temps. Donc vous devez vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi. Ok? Donc nous revenons encore dans Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Tatanzambi, mais ce sont ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés. Donc nous revenons encore dans Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas ceux, en effet, qui écoutent la loi de Tatanzambi qui sont justes devant Tatanzambi, mais ce sont ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés. Romains chapitre 2, verset 13. Donc on va finir avec Romains chapitre 7, verset 12. Romains chapitre 7, verset 12, que dit le commun? La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Peuple bon. Donc voilà quoi. Donc on revient dans Benantila. On revient dans Benantila. Voilà.
Benantila, chapitre 2, on dit que l'homme sage ne hait pas la loi, mais qui est hypocrite envers elle est comme un vaisseau dans la tempête. Donc voilà quoi. Donc ça sera un piège pour celui qui est hypocrite, voilà quoi, de se baser sur la loi parce que il ne mettra pas la loi en pratique. On vient de le voir, voilà quoi. Le juste est justifié par sa pratique de la loi et par la foi aussi. Donc Romains chapitre 2 verset 13 le confirme, Proverbes chapitre 28 verset 5 à 9 que nous venons de lire et Romains chapitre 2 verset 12 qui confirme la sainteté de la loi. Ok, bien aimés frères et sœurs. Voilà quoi. Voilà. Donc, ok. Voilà. Donc l'homme intelligent a confiance dans la loi. Verset 3. L'homme intelligent a confiance dans la loi et pour lui la loi est digne de foi comme l'oracle d'Uri. Donc le Uri et le Tumi sont des instruments de connaissance secrète comme le confirme Lévitique chapitre 8 verset 8, Nombre chapitre 27 verset 21 et 1 Samuel chapitre 14 verset 41. Donc c'était des instruments de connaissance secrète qui étaient aux mains des Lévites, hein? Ok, des Lévites, des Bakongo Lévites. Donc verset 4, prépare ton discours et ainsi tu seras écouté, rassemble ton savoir et réponds. Donc toujours est-il quand vous enseignez, il faut préparer vos discours pour être écouté et rassembler le savoir pour répondre. Ok? Donc ne répondez pas avant d'examiner tout ça comme ça quoi. Une préparation est exigée avant de répondre et de faire des choses, d'enseigner quoi. Voilà. Donc on continue avec le Koma de Bankaka. L'intérieur de l'insensé est comme une roue de chariot et sa pensée comme un essieu qui tourne. Voilà quoi. Voilà, ça c'est les insensés quoi. Des obas quoi. Verset 6. Les talents et l'image de l'ami moqueur, il hennit sous tout cavalier. Verset 7. Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un autre jour, puisque la lumière de tous les jours de l'année vient du soleil. Ok. Verset 8. Nous répétons verset 8. Hein. C'est la sagesse de Tatanzambi qui a établi entre eux des distinctions, notamment les jours. Hein. Il a institué des temps divers et des fêtes. Verset 9. Parmi les jours, il en a qu'il a élevé et sanctifié. Il y en a qu'il a mis au nombre des jours ordinaires. Donc les jours qu'il a élevés, donc les jours des fêtes et puis le jour du Sahamba, ok, qu'il a élevé et sanctifié quoi. Donc les autres jours, il a laissé les jours ordinaires, quoi. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Verset 10. Ainsi tous les hommes viennent de la poussière. Donc ça c'est un constat que tout le monde connaît, que tous les hommes viennent de la poussière de la terre. Et dans Adam a été formé. Donc tous les hommes viennent de la poussière de la terre et dont Adam a été formé. Verset 11. Avec une grande sagesse, Tatanzambi les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Donc Tatanzambi a fait une distinction entre les hommes. Donc vous avez des Édomites qui ont des yeux clairs, tout ça, bleu, vert, marron, tout ça comme ça, suite à la dégénérescence de l'épiderme, hein, parce que le premier est sorti roux, hein, qui sont des Ndundu. Vous avez les Asiatiques avec des yeux bridés, hein, une tasse comme ça, avec leurs particularités. Vous avez des Kamites qui sont très grands de taille, tout ça comme ça, et très très sombres. Ok. Vous avez le peuple Bantou qui est exceptionnel, c'est son peuple. Et vous avez des pygmées, d'autres Kamites qui sont très petits, hein, qui sont très petits, des Kamites comme les pygmées. Ils ont leurs caractéristiques, ils sont très petits de taille. Et puis, Tatanzambi a fait chaque peuple avec ses particularités, ok? Caractéristiques physiques et comportementales, hein, ok? Donc, chaque peuple a sa particularité, c'est ce qu'on veut nous dire ici, ok? Bon, donc, je reprends encore.
Mais avec une grande sagesse, Tatanzam les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Donc je réitère, ainsi tous les hommes viennent de la poussière de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, Tatanzam les physiques et comportementaux que vous pouvez constater au fur et à mesure que vous vivez avec ces peuples. Comme nous qui sommes ici dans le pays des Dômes, nous vivons avec plusieurs peuples et nous constatons cela. Ok, bien-aimés frères et sœurs. Verset 12. Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités dans leur place, de leur place. Donc on dit ici, il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Donc Tatanzam a béni les uns, notamment son peuple. Voilà quoi, il a béni son peuple, il les a sanctifiés, il les a approchés de lui. Et d'autres, il les a maudits et abaissés et les a précipités de leur place. Les Ngoï notamment, ici, ceux qui ont été précipités de leur place, notamment les 7 nations Ngoï, cananéens quoi. Ok, ça c'est juste un exemple de ce qu'il a maudit et précipité de leur place, enlevé de leur place. Mais il a béni son peuple. Qu'est-ce qu'il confirme? On va aller voir quelques écritures qui confirment cela. La bénédiction du peuple bantou. Ok, on va aller dans Deutéronome chapitre 32, versets 8 à 9. On va aller dans le Koma de Bankaka, Deutéronome chapitre 32, versets 8 à 9. Que dit le Koma? Quand le Très-Haut donna l'héritage aux Ngoï, aux nations, aux Ngoï, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants du Solélé Bantou. Verset 9. Car la portion de Yakongo, c'est son peuple, et Yakuba est la part de son héritage. Donc la portion de Yakongo est son peuple Bantou, quoi. Ça appartient à Yakongo. C'est pourquoi on dit que le grand chef des Bantous, c'est quoi? C'est Makaya Kongo, comme c'est écrit dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 1 à 2. Ok? C'est le grand chef. Ok? Le grand chef des Bantous. Voilà, l'archange Kongo. Donc c'est la portion de Yakongo. Donc, ok, il y a ça, vous pouvez encore lire d'autres écritures. Hein. Tatanzam a ce pouvoir de sanctification et de malédiction. Il peut sanctifier, il peut bénir, il peut maudire. Donc 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 8 le confirme. Et voilà. Mais on va lire Luc chapitre 1 verset 51-55. Qui dit le Koma de Bankaka. Luc chapitre 1 verset 51 à 55. On va au Nouveau Testament parce que les chrétiens du dimanche aiment bien ça. On va aller là. Donc voilà ce que dit le Koma. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés et il a envoyé des riches avides. Verset 54. Il a secouru Isolélé son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde. Donc le serviteur c'est Isolélé, ça veut dire aussi adorateur. Où sont-ils dispersés au-delà des fleuves de Couche? Sophonie chapitre 3 verset 10 à 11. Ok, il s'est souvenu de sa miséricorde. Voilà quoi. Donc le Koma le confirme que effectivement Tatanzami, il bénit les uns, les a élevés, sanctifié les autres et les a approchés de lui. D'autres il les a maudits tout simplement et les a baissés et les a précipités de leur place. Il les a enlevés de leur place. Voilà quoi. Donc quand Tatanzam se déplaît de quelqu'un, d'un peuple, voilà quoi. Il le fait perdre sa terre. Il le fait perdre sa terre, il perd son héritage, quoi. Il perd sa terre et puis il met d'autres personnes. Voilà quoi, à la place. Bon, ceux qu'il a approchés de lui, ça veut dire aussi parmi les peuples bantous, il a approché de lui des Lévites. Hein. Des Lévites qu'il a approchés de lui, notamment
parmi le peuple, les 12 tribus bantoues, ceux qu'il a fait approcher de lui, c'est des Lévites. Et on peut le confirmer dans Nombres chapitre 16, verset 5, Ézéchiel chapitre 40, verset 46, Ézéchiel chapitre 45, verset 4. Donc même parmi le peuple bantou, il a fait encore une sélection. Donc c'est comme un cercle, hein, un cercle qui a plein de petits cercles. Il choisit toujours parmi, jusqu'à choisir à la fin. Donc parmi le peuple bantou, il a encore choisi des Lévites pour qu'ils s'approchent de lui. Plus près de lui encore. Donc le peuple bantou est près de lui, mais pour être plus près de lui, il a choisi un autre, parmi ce peuple bantou, il a choisi des Lévites. Ok? Notamment les enfants de Thiad, ok? De la tribu de Aaron, la famille d'Aaron. Donc on va voir notamment la confirmation dans Nombres chapitre 16, verset 5. Nombres chapitre 16, verset 5, dit le coma. Il parla à Colé et à toute sa troupe en disant: demain, Yakongo, ici en l'occurrence c'est Yakongo, fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Donc voilà quoi, il choisit toujours ceux qui il fera s'approcher de lui, il fait un choix dans le choix. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il fait le choix dans le choix. Donc voilà quoi. Et puis verset 7 dit: demain, mettez du feu, posez-y du parfum devant Yakongo. Celui que Yakongo choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant Lévi. Ok? Enfant Lévi. Donc il choisit toujours dans le choix. Ok, même parmi les Lévites, il a encore choisi une partie des Lévites. Donc, Yakongo est comme ça, il choisit dans le choix. Ok, dans le choix, il choisit encore, jusqu'à faire un choix limité, un choix déterminé plutôt. Donc, on va aller voir ça dans les prophéties qui viendront bientôt, dans Ézéchiel chapitre 40, ce qui arrivera dans la suite de temps. Ézéchiel chapitre 40, verset 46, dit la même chose. Ok, 46, on dit ceci. Et puis, et la chambre dans la face est au septentrion, et pour les sacrificateurs qui gardent de l'autel, ce sont les fils de Ntseadi, qui parmi les fils de Lévi s'approchent de Yakongo pour le servir. Donc vous voyez, donc il choisit parmi les Lévites, il choisit les Lévites, et parmi les Lévites, il choisit encore une certaine tribu lévite, notamment des fils d'Aaron. Il choisit seulement les fils de Thiad, de la lignée de Thiadi, pour demander qu'ils s'approchent de lui. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est le choix dans le choix. Est-ce que vous commencez à pour qu'ils s'approchent de lui pour le servir? C'est-à-dire les Benan Thiadi, de la lignée d'Aaron, qu'il a encore choisi. Donc voilà quoi. Donc il fait toujours le choix dans le choix. Et Ézéchiel chapitre, on va finir avec Ézéchiel chapitre 45 verset 4, dit toujours la même chose. C'est la portion sainte du pays, elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de Yakongo pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ça sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Un sanctuaire pour le sanctuaire. Donc vous voyez, c'est des choix dans le choix. Donc on revient encore dans le coma de Bankaka. Que nous dit le coma de Bankaka ici? On dit ceci, qu'il a béni les uns, il les a élevés, il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. D'autres, il les a maudits et les a baissés et les a précipités de leur place. Donc il a choisi son peuple bantou, qu'il a sanctifié, et les autres, les Ngoï, il les a maudits et précipités de leur place. Verset 13. Ok, verset 13, que dit le coma? Comme l'argile qui est dans la main du potier, qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits, il leur donne selon son jugement. Ok, donc Yakongo fait tout selon son jugement, selon ce qu'il a décidé. Ça rappelle quoi? Romains chapitre 12 verset 21 qu'on va découvrir avec vous. Romains chapitre 12 verset 21, que dit le coma de Bankaka?
On va dans Romains chapitre 12, verset 21. Plutôt, désolé, Romains chapitre 9, verset 21. Mais avant de lire 21, on va lire au verset 13. Hein. On dit ceci, selon ce qui est écrit. Hein. Pourquoi selon ce qui est écrit? Parce que c'est écrit dans le Coma, notamment dans Malachie, chapitre 1, verset 1 à 4. On dit selon ce qui est écrit dans le Coma, j'ai aimé Yacouba et j'ai haï Isso. Donc c'est le Tout-Puissant qui dit qu'il a aimé Yacouba et il a la haine pour Isso. Maintenant, verset 14, il va justifier pourquoi jusqu'au verset 23. Hein. Que dirons-nous? Y a-t-il en Tatanzambi de l'injustice? Loin de là. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de l'injustice en disant cela. Verset 21, il va justifier pourquoi cette haine à l'égard de Édom et cet amour à l'égard de Yacouba, peuple bantou dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Il dit ceci, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage d'un usage vil, un usage vil, quoi, pas nécessaire, quoi. Donc ici il va distinguer les vases d'honneur et les vases, c'est-à-dire les vases d'honneur, ça veut dire de gloire dans certaines versions, et les vases à usage vil, quoi, de destruction. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, c'est-à-dire pour la destruction. Donc il a supporté avec patience les vases de colère. Donc il a laissé faire beaucoup des années les pratiques d'Édom, quoi, les destructions, tout ce que Édom a fait, tout ça comme ça, il a supporté cela. Ok, il a supporté cela avec patience. Il a été très patient. Il pouvait agir à n'importe quel moment en voyant tout ce que font les Édomites. Mais il a supporté avec patience. C'est ce que veut nous dire le Coma ici. Verset 23. S'il a voulu faire connaître sa richesse et sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc les vases de miséricorde ont déjà été préparés pour la gloire. Hein. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'est une prédestination. C'est le peuple bantou qu'il a déjà prédestiné pour la gloire. Pas tous les bantous, mais rien que ceux qui sont dispersés. La gloire, c'est quoi? Si vous allez dans la gloire, c'est la glorification. Qui est-ce qui a été préparé pour la gloire? Regardez attentivement Sophonie chapitre 3, verset 10. On dit quoi? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs, Yacouba mon serviteur, on vient de le lire tout à l'heure dans Luc chapitre 1, verset 50 à 55. Ok, on vient de le lire que c'est Yacouba, c'est Isolélé, le serviteur. En ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte, pas rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car j'ôterai du toit tous ceux qui triomphaient avec arrogance, tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. C'est-à-dire, ils ont rendez-vous sur la montagne sainte, la nouvelle Salama. J'en passe. Verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. Je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. On peut que rassembler ce qui est dispersé. C'est pourquoi verset 10 dit, mais dispersé. Car je ferai de vous un sujet de gloire. C'est ça les vases de gloire. Un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Donc ça, c'est les vases de gloire qui sont identifiés où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est les vases de gloire, car je ferai de vous un sujet de gloire. Vous voyez vous-même un sujet de gloire, c'est les vases de gloire. Donc on revient au 9, verset 23. Ok. Donc verset 23 dit, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc c'est le peuple qui sont les vases de miséricorde qu'on a préparés pour la gloire. Ok. Ok, donc c'est ça qui est important. Les vases qui ont déjà été préparés pour la gloire, préparés d'avance. Pourquoi préparés d'avance? Éphésiens chapitre 1, verset 5. Regardez, Éphésiens chapitre. Préparé d'avance, ça veut dire la prédestination. Éphésiens chapitre, voilà. On dit ceci. Ok. Verset 4. On commence à partir du verset. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et en lui, Tatanzambi nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
et irrépréhensible devant lui. Ok? Nous ayons prédestiné, donc c'est une prédestination, dans son amour à être des enfants d'adoption. Souvenez-vous, en Romains chapitre 9, verset 3 à 5, on dit que l'adoption, la gloire, les patriarches, tout ça appartiennent à Isolélé selon la chair, selon la chair. Donc ici on parle de l'adoption, toujours cette adoption, nous ayons prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption par Isaïa selon le bon plaisir de sa volonté. Ok? Donc c'est pourquoi on dit au verset 6, louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Ok, donc c'est ça. La gloire appartient à Isolélé selon la chair et qui reçoivent l'adoption. Donc c'est une prédestination, quoi. Donc on revient dans le Kuma de Bankaka. Nous sommes, on dit ici comme l'argile, on vient de le voir dans Romains chapitre 9, versets 21 à 23. Hein. Donc il y a les vases qui sont prédestinés pour la destruction et des vases qui sont prédestinés pour la gloire. Donc on parlait de Édom et de Yakuba. Ces deux vases-là. Donc on revient ici dans 13, on dit c'est comme l'argile est dans la main du potier qu'il en dispose selon son bon plaisir. Ainsi, les hommes sont dans la main de celui qui les a faits. Il leur donne selon son jugement. Ici, dans Benan Sila chapitre 33, verset 13, on nous dit comme l'argile est dans la main du potier qu'il en dispose selon son bon plaisir. Ainsi, les hommes sont dans la main de celui qui les a faits. Il leur donne selon son jugement. Donc tout est contrôlé par Tatanzam. C'est Tatanzam qui guide le pas de l'homme. Ça vous rappelle quoi? Proverbe chapitre 20, verset 24, qu'on va découvrir avec vous. Proverbe chapitre 20, verset 24 dit quoi? C'est Tatanzam qui dirige les pas de l'homme. Hein? Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Ok? Donc c'est vrai, c'est Tatanzam qui dirige les pas de l'homme. Donc l'homme ne le sait pas, il croit que c'est lui qui contrôle tout, quoi. Il croit que c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui... Mais tout est prédestiné, tout est déjà établi par Tatanzam qui guide son esprit, qui lui dit de faire ceci, de faire cela. Ok? Parce que c'est Tatanzam qui guide les esprits. C'est pourquoi je vous ai toujours conseillé, bien aimés frères et sœurs, tournez-vous vers Tatanzam afin qu'il guide vos pas selon le coma, selon la sagesse. C'est ça la prière. Priez Tatanzam afin qu'il guide vos pas selon le coma et la sagesse. Mais la question qui se pose, comment pouvez-vous obtenir satisfaction de vos prières quand vous êtes dans le péché? Parce que c'est une abomination pour l'homme qui n'écoute pas le coma et qui ne la met pas en pratique. Ces prières sont une abomination. Proverbe chapitre 28, verset 29. Proverbe chapitre 28, verset 9. Tatanzam n'écoute pas les prières des pécheurs. Yokanajan chapitre 9, verset 31. Donc il faut abandonner le péché, repentir, avouer ce péché, les délaisser et vivre continuellement dans la crainte de Tatanzam afin que tes prières soient écoutées. Sans ça, tes prières ne seront pas écoutées. Pour que tes prières soient écoutées, tu demandes à Tatanzam, quand tes prières sont écoutées, tu demandes à Tatanzam de te guider selon le coma, de guider ton esprit selon le coma. C'est ainsi que tu verras toi-même que tes voies seront ouvertes selon le coma et le coma te sera accordé. Romains chapitre 10, verset 17. Demande à Tatanzam et il te donnera la sagesse. Ok? Donc, c'est ici qu'on dit que, au Proverbe chapitre 20, verset 24, on dit que c'est Tatanzam qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est la question qui se pose. Voilà quoi. Donc, on reprend dans le coma de Banka quand on continue. Verset 14. Donc, en face du mal et le bien. Et en face de la mort, la vie. Ainsi, en face du juste et le pécheur. Considère même les œuvres de Tatanzambi, elles sont deux à deux, l'une opposée de l'autre. Donc, il faut voir les œuvres de Tatanzambi, elles sont deux à deux. Tout est établi selon une dualité. Donc, regardez les œuvres de Tatanzambi, vous avez deux mains, vous avez deux jambes, et vous avez deux luminaires, vous avez la lune et le soleil, tout est en deux. C'est le Zolé qui donne le Zola. Ok, c'est le Zola qui donne le Zolé. C'est l'amour qui donne la création. Ok, la création est duel. Donc dans les cieux, c'est Tatanzambi et le Fils qui commandent. Ok, on vous l'a déjà démontré dans Proverbe chapitre 30. Ok, et dans Psaume chapitre
2, versets 11 à 12. Il n'y a que le Père et le Fils qui dirigent dans les cieux. Donc, c'est ce qui est important pour vous. Il faut connaître la dualité céleste. Ok? Donc, c'est ça qui est important pour vous. Il n'y a que 2 qui ont régné depuis des siècles et siècles. Ok? 2 qui régneront pour l'éternité. Le dernier royaume sur terre, c'est Isso, et le prochain sera Yakuba. C'est ainsi que le monde est créé, ça sera comme ça. Que vous ne changerez rien. Il n'y a que ces 2 enfants-là, Yakuba et Edom. Edom est la fin et Yakuba est le prochain. Ça sera ainsi que vous comprendrez que la dualité règne sur cette terre-là. Ok? Voilà quoi. Il y a le chiffre Zolé qui dirige le monde que nous voyons. Donc voilà quoi. Le chiffre Zolé dirige tout. Donc voilà. Donc nous continuons avec le Koma de Bankaka. C'est 16. Pour moi, venu le dernier, j'ai consacré mes veilles à la sagesse, semblable à celui qui grappille les raisins après la vendange. Par la bénédiction de Tatanzambi, j'ai pris les devants. Comme le vendangeur, j'ai rempli le pressoir. Ok, verset 17. Verset 17. Reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi seul, mais pour vous, pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Là, c'est Benan Sila qui confesse tout ce qu'il a fait pour le peuple bantou. Écoutez-moi donc, chef du peuple, par le peuple bantou, président de l'Assemblée, prêtez-moi oreille. Ni à ton fils, ni à ton épouse, ni à ton frère, ni à ton ami, ne donne le pouvoir sur toi devant ta vie. Et ne donne pas tes biens à un autre. Voilà. De peur que, plein de gré, tu ne doives leur adresser des supplications. Verset 20. Tant que tu vis, qu'il te reste un souffle, ne t'aliène toi-même à aucune chair. Donc on dit ici, tant que tu vis, qu'il te reste un souffle, ne t'aliène toi-même à aucune chair. Car il vaut mieux que tes enfants te demandent que d'avoir toi-même à regarder vers les mains de tes enfants. Voilà quoi. Ne sois pas dépendant de tes enfants quoi. Ok. Dans tout ce que tu fais, reste le maître et n'imprime aucune tâche à ta renommée. Voilà quoi. Reste maître de toi-même dans tout ce que tu fais quoi. N'imprime aucune tâche à ta renommée. Ça rappelle Proverbe chapitre 25 verset 28, Proverbe chapitre 16 verset 32, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, 1 Pierre chapitre 4 verset 7 à 10 et même Proverbe chapitre 29 verset 11, Proverbe chapitre 12 verset 16 dit de la même chose, soyez maître de vous-même. Donc on va lire juste Proverbe chapitre 25 verset 8 et Proverbe chapitre 16 verset 32. Le reste vous pouvez lire chez vous. Donc Proverbe chapitre 25 verset 28 dit quoi? 25 verset 28. Proverbe chapitre 25 verset 28. Comme une vieille forcée sans muraille, ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc il faut être maître de soi-même. Proverbe chapitre 25 verset 28. Il faut être maître de soi-même. Ok? C'est ce qu'on nous conseille ici. Verset 16. Proverbe chapitre 16 verset 32 dit la même chose. Proverbe 16 verset 32 dit la même chose. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Donc il faut être maître de soi-même, se contrôler soi-même. Ok? C'est à ce prix-là que il faut contrôler son esprit quoi. Il ne faut pas te laisser guider par tes passions, tout ça comme ça. Il faut être maître de soi-même. Voilà, Proverbe chapitre 19, verset 11 dit aussi une bonne chose. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Donc ça aussi c'est bon. Proverbe chapitre 12, verset 16 est aussi bon. Proverbe chapitre 12, verset 16 dit quoi? L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Ok? Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le fautrement la tromperie. Donc c'est ce qui est important, il faut être maître de soi-même, maître de son esprit. Proverbe chapitre 16, verset 32. Voilà ce que nous dit le Koma de Bankaka. Donc on revient ici, on nous dit quoi?
Dans tout ce que tu fais, reste le maître et n'imprime aucune tâche à ta renommée. Donc contrôle-toi, contrôle ton esprit et n'imprime aucune tâche à ta renommée. Voilà quoi. Verset 23. Quand viendra la fin des jours de ta vie et le moment de mourir, distribue ton héritage. Verset 24. À l'âne le fourrage, le bâton et la charge, à l'esclave le pain, la correction et le travail. Donc là, on parle comment se comporter devant les esclaves, quoi, ceux qui travaillent pour toi en l'occurrence. On dit ceci parce que il faut distinguer deux choses. Hein. Il y a les prisonniers de guerre et les esclaves. Les esclaves, ceux qui travaillent pour toi. Prisonniers de guerre, on en parle dans Nombres chapitre 31, verset 26, Deutéronome chapitre 21, verset 10, comment traiter les prisonniers de guerre. Dans Nombres chapitre 31, verset 26, Deutéronome chapitre 21, verset 10, à plus. Maintenant, il faut distinguer les esclaves et comment on appelle les esclaves et les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre, ok. Donc là on dit, voilà quoi. On dit à l'âne le fourrage, le bâton et la charge, à l'esclave le pain, la correction et le travail. Fais travailler ton esclave et tu seras en repos. Laisse-lui les mains libres et il cherchera la liberté. Là, on explique comment traiter les esclaves. Voilà, parce qu'il y a une loi comment traiter les esclaves, fut-il ngoï, quoi. Ok. Verset 26. Le joug et la lanière font plier le cou. À l'esclave méchant, la torture et la douleur. L'esclave méchant, quoi, celui qui se comporte mal, qui est orgueilleux, qui est méchant, il connaîtra la douleur et la torture, quoi. Ok. Verset 27. Envoie-le travailler afin qu'il ne reste pas oisif, car la oisiveté enseigne beaucoup de mal. Mets-le à l'ouvrage, c'est ce qui lui convient, et s'il n'obéit pas, serre-lui les entraves, mais ne dépasse pas la mesure envers personne et ne fait rien de contraire à la justice. Donc, il faut traiter ton esclave selon la justice du coma. Maintenant, on va examiner la justice du coma. Que dit la justice du coma? Comment traiter un esclave? Parce que les Bantous auront des esclaves selon Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 7. Les Bantous auront des esclaves. Quand Yaakov reviendra, donc comment les traiter? Et c'est ce qu'on va voir, comment traiter les esclaves. On va lire Lévitique d'abord, Lévitique chapitre 25, verset 39. Si ton frère devient pauvre auprès de toi et qu'il se vende à toi comme esclave, quoi, tu ne lui imposeras point de travail d'un esclave. Donc on met en garde, ne prenez pas un esclave bantou, quoi. Donc si ton frère est pauvre, voilà quoi, tu lui imposeras point de travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à ce que l'année du jubilé, l'année de la libération, quoi. Voilà, ça c'est les jours bénis qu'on vient de voir. Hein. Verset 41. Il sortira alors de chez toi, et lui et ses enfants avec lui, il retournera dans sa famille, dans sa propriété de ses pères, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays de Kamata d'Égypte, ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Donc l'archange Kong avait mis en garde qu'on ne doit pas vendre son peuple. Mais Édom a vendu son peuple. Édom a fait l'esclavage de son peuple. Là, il avait mis en garde. Il avait mis en garde dans la loi, il est interdit de vendre un bantou comme esclave. Mais les Ngoï, ils l'ont fait. Imaginez un peu quelle sera leur récompense. Ok? Car ici, on dit que, car ce sont mes serviteurs, les peuples bantous, quoi, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, et ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Ok? Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ta tanzane. Ok? Maintenant, au verset 44, on nous dit au peuple qui doivent être esclaves. Ok, c'est ça qui est important que vous devez comprendre, ce que dit le Koma ici. Verset 44, ce sont les nations, les Ngoï, qui vous entourent, que tu prendras ton esclave. Pas un bantou, tu ne dois pas prendre un bantou comme esclave. Ce sont les Ngoï qui vous entourent, que tu prendras ton esclave et ta servante, qui t'appartiendront, c'est elles,
c'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Donc il ne faut pas prendre un bantou comme esclave, comme Meselengoi. Ok? Vous pourrez aussi en acheter des enfants des Ngoï qui demeureront chez toi et leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Ok? Vous les laisserez, les Ngoï là, en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous le garderez comme esclave à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants du Solélé, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Ok? Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, on va voir la loi. La loi et les droits des esclaves. Nous allons aller. Les esclaves Ngoï, quels sont les droits des esclaves Ngoï? Ok, on va voir la loi sur les esclaves Ngoï. Ok. Donc, Exode chapitre 21, verset 20, que dit le Koma de Bankaka? Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Donc, voilà quoi. Donc, si un homme, fut-il bantou, ok, fut-il bantou, frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Donc ça, c'est la loi sur l'esclavage. Ok? C'est la loi sur l'esclavage. Ok? C'est le Koma qui parle. Donc on revient dans le Koma de Bankaka. Ok? On revient dans le Koma de Bankaka sur la loi de l'esclavage. Donc, verset 29, 28, mais à l'ouvrage, c'est ce qui lui convient. S'il n'obéit pas, serre-lui les entraves, mais ne dépasse pas la mesure envers personne et ne fait rien de contraire à la justice. Dans ce qu'on va vers la justice, Exode chapitre 21, verset 20, il ne faut pas le traiter durement ton esclave, quoi. Si tu as un esclave qui soit comme toi-même, qu'il soit comme toi-même, car tu as acquis avec du sang. Donc il faut le traiter comme toi-même, quoi. Il ne faut pas le traiter avec méchanceté. Donc si tu as un esclave, traite-le comme toi-même, ainsi tu t'arracheras à ton âme. Et on dit, le Koma de Bankaka nous dit quoi? Si tu as un esclave, fut-il Ngoï, ok, traite-le comme toi-même. Ok, ainsi tu l'attacheras à ton âme. Verset 31, si tu le maltraites et qu'il prenne la fuite, sur quel chemin iras-tu le chercher? Donc c'est la question qui se pose. Donc si tu le traites mal, il cherchera à s'enfuir. Ok? Donc voilà. Maintenant, pour ce qui arrive, l'esclavage, il y a d'autres esclavages qui s'appellent le prisonnier de guerre. Hein. Ça concerne au Nombre chapitre 31, verset 26. Hein. Et Deutéronome chapitre 21, verset 10. Vous pouvez lire chez vous. Ça concerne comment traiter les prisonniers de guerre. Ça arrivera peut-être quand l'archange Congo arrivera, parce qu'il y aura des règlements de compte, de la vengeance. Ok? Est-ce que ceux-là seront des esclaves de guerre? Parce qu'il y aura une guerre qui va arriver. Ok? Ils seront traités comme des esclaves de guerre ou comme des esclaves normales. Donc c'est la question qui se pose. Donc vous lirez chez vous Nombre chapitre 31 verset 26. Nombre chapitre 21 et Deutéronome chapitre 21 verset 10 à plus. Et ceux-là ne sont pas traités comme des esclaves, mais ils sont traités comme des prisonniers de guerre avec tous les dérives qui vont avec. Ok? Donc on en a fini avec le Koma de Bankaka. Comment? Qu'est-ce que nous avons retenu? Que la crainte de Tatanzambi est bénéfique. Ok? La crainte de Tatanzambi est bénéfique pour tous ceux qui marchent selon Tatanzambi. Psaume chapitre 9 verset 10 nous dit quelque chose d'intéressant ce qui concerne la crainte de Tatanzambi. Psaume chapitre 9 verset 10. On va aller dans Psaume chapitre 9 verset 10. Pour conclure, Psaume chapitre 9 verset 10. On dit ceci. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ok? Tatanzambi n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Ceux qui se confient en lui. Ceux qui cherchent Tatanzambi ne seront pas abandonnés. Comment chercher Tatanzambi? En abandonnant le mal.
Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Ok? En abandonnant le mal, en vivant continuellement dans la crainte de Tatanzambi. Ok? Donc ceux qui ont la crainte de Tatanzambi seront délivrés. On vient de le voir. Ok? C'est important. Et on a vu aussi on a vu l'inégalité des conditions de la création de Tatanzambi. Ok? Il y a des nations que Tatanzambi a béni. Malheureusement, il y a des Ngoï qui ont maudit. Il a maudit. Ok? Et il y a ceux qu'il a fait approcher près de lui et il y a ceux qu'il a rejetés. Donc Tatanzambi a tout créé en deux, on vient de le voir. Il y a une dualité dans la création de Tatanzambi et dans l'action de Tatanzambi. Ok? Et on a vu comment gouverner les biens de sa maison. On a gouverné son esprit aussi. On a dit qu'il faut être maître de soi-même. Proverbe chapitre 25, verset 28. Proverbe chapitre 16, verset 32. Proverbe chapitre 29, verset 11. Proverbe chapitre 12, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Et 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 10. Il faut contrôler son esprit et être maître de soi-même. Et à la fin, on a vu comment traiter les esclaves. Okay? Il ne faut pas les traiter comme les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre sont traités durement. Nombre chapitre 31, verset 26. Deutéronome chapitre 21, verset 10 à plus. Mais les esclaves, il faut les traiter comme soi-même. Ok? On vient de le voir. Exode chapitre 21, verset 20. Et on a dit que si tu veux prendre un esclave qui ne soit pas bantou, mais qui soit des Ngoï. Lévitique chapitre 25, verset 39 à 46. Donc, Beluka à tout le peuple bantou, soyez bénis, que l'archange Congo vienne régner sur cette terre avec les 144 000 comme écrit dans le Koma des Mankaka. Ok? Cela arrivera, vous le verrez dans vos yeux. Ok? Soyez bénis partout où vous êtes, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes. La grande détresse arrive. Détresse, c'est la tristesse, c'est ça quoi. Les choses mauvaises arrivent, très très mauvais, parce que voilà quoi. Le temps est compté pour les Ngoï qui règnent sur cette terre. Leur temps est compté, ils le savent. Et c'est des mauvaises nouvelles qui arrivent. Soyez bénis, soyez fermes, soyez forts, attachez-vous au Koma et toujours la crainte de Tatanzambi. Et surtout, rappelez-vous de Malachi chapitre 1 verset 4, souvenez-vous de la loi de Massa, de ses ordonnances et de ses commandements, puis revenez à l'obéissance, soyez obéissants et vous verrez vous-même la gloire de Tatanzambi. Beluka, Beluka, Beluka et Salama.